dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui assistent aux conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, soyez les bienvenus. Je suis Sang-ho Park et je serai votre présentateur. Merci à tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, diffusée dans le monde entier. Le temps présent est le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse et le temps de la recréation. C'est un temps où le cœur et les pensées des hommes sont recréés de façon nouvelle. Par quoi sont-ils créés? Par la semence de Dieu et le sang de Jésus. La semence de Dieu, le sang de Jésus et la vie sont contenus dans ces paroles, et si on reçoit et mange ces paroles, c'est recevoir et manger la semence de Dieu, le sang de Jésus et la vie, et ainsi, nous pouvons être créés à nouveau et atteindre la vie éternelle. J'espère qu'aujourd'hui sera pour vous un moment précieux pour renaître à travers le témoignage de la parole. Nous allons prier Dieu avec le même cœur avant le témoignage de la parole. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement pour l'amour et la grâce que vous nous avez donnés aujourd'hui. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous nous ayez donné un temps précieux aujourd'hui pour partager avec le monde entier cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Veuillez accorder encore plus de grâce aux nombreux dirigeants religieux et croyants du monde entier qui sont venus ici avec un cœur sincère pour réaliser la parole de Dieu, afin qu'ils puissent réaliser la précieuse parole et glorifier Dieu. Accordez une grâce et un amour sans limite à l'instructeur qui témoignera de la parole et accordez une véritable réalisation à tous les croyants du monde entier qui recevront cette parole. Nous croyons que ce sera un temps pour être rempli de l'Esprit Saint et de la grâce de Dieu. Et à chaque instant, enlevez en nous les choses de l'homme et remplissez-nous des choses de Dieu. Nous vous remercions et nous prions au nom de Jésus. Amen. Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Aujourd'hui, en continuant à la suite de la dernière fois, nous vous témoignerons de la parole de la leçon numéro 14 du niveau intermédiaire, le but de Dieu. J'espère que nous pourrons clairement réaliser quel est le but de Dieu aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, et participer au royaume des cieux et à la vie éternelle promis à travers les paroles qui seront témoignées. Nous allons accueillir l'instructeur Chung-gil Kim, le chef de l'église Yosu de la tribu de Pierre, qui témoignera de la parole de Dieu. Bienvenue aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Chung-gil Kim, le chef de l'église Yosu de la tribu de Pierre, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui assistent aujourd'hui à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. La parole de Dieu que vous allez méditer avec moi aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 14, le but de Dieu. La référence principale est Jérémie 31, Matthieu 13, Luc 22, Apocalypse 7, Apocalypse 19, et Apocalypse 21. J'espère qu'en écoutant mon cours aujourd'hui, vous découvrirez ce qu'est le but de Dieu. Comme nous pouvons le voir à travers la Bible, Dieu a travaillé pour accomplir la volonté et le dessein de Dieu pendant environ 6000 ans, depuis l'époque d'Adam jusqu'à maintenant. Si c'est le cas,
Dans quel but Dieu a-t-il travaillé jusqu'à présent? Afin de comprendre le but que Dieu avait l'intention d'accomplir, examinons d'abord l'histoire et le point de vue de Dieu à travers les événements du monde d'Adam dans l'histoire de la Bible. Dieu, le Créateur, a créé le ciel, la terre, toute la création et les hommes. Mais une créature, le serpent, a trompé Adam, qui avait hérité de toute la création du ciel et de la terre, et s'est emparé du ciel, de la terre, de toute la création et des hommes que Dieu avait créés et en a fait sa possession. Ainsi, Dieu a dû quitter ce monde qu'il avait créé à cause du péché d'Adam. Cela dure depuis environ 6000 ans. Alors, quel est le point de vue de Dieu? Même les hommes, quand nous perdons ne serait-ce qu'un seul objet que nous chérissons, ne cherchons-nous pas partout pour le retrouver? Combien alors Dieu sera-t-il plus attristé, lui qui a créé le monde, toute la création, et même le cœur de l'homme, et se les ait fait prendre par le serpent, une créature? D'un tel point de vue, le but de Dieu qui a quitté la terre était de travailler pour reprendre ce qu'il avait perdu. Et puisque Dieu a consigné son dessein dans les prophéties des 4 évangiles et de l'Apocalypse, ce but de Dieu sera pleinement réalisé lorsque l'Apocalypse, la nouvelle alliance promise par Jésus, sera accomplie. Alors, quel est le but de Dieu qui travaille depuis 6000 ans? Premièrement, il s'agit de faire disparaître le premier ciel et la première terre, qui sont les églises traditionnelles qui ont été corrompues depuis le péché d'Adam, et de créer un nouveau royaume et un nouveau peuple, les 12 tribus. Et deuxièmement, c'est de capturer et d'emprisonner le dragon qui s'est emparé du monde entier et a détruit toutes les nations. Troisièmement, comme Dieu et le royaume des cieux du monde spirituel sont avec le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu créé sur cette terre, il y a le mariage dans lequel le monde spirituel et le monde physique deviennent un, et le règne de Dieu. Puisque le but de Dieu est au cœur de la parole d'aujourd'hui, les 3 buts de Dieu dont je viens de parler continueront d'être affichés en haut de l'écran. Alors, regardons pourquoi le but de Dieu est ainsi et par quel processus il s'accomplit, un par un, sur la base de la Bible. Dieu a fait une alliance avec son peuple élu à chaque époque. Parmi eux, il a conclu une alliance avec les Israélites physiques qui ont suivi Moïse depuis l'Égypte, les descendants d'Abraham. Exode chapitre 19, versets 5 à 6, dans l'Ancien Testament, explique très bien ce contenu. Lisons ces paroles ensemble. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Les paroles que vous avez lues sont le contenu de l'alliance de Dieu avec les Israélites physiques. Si nous examinons brièvement le contenu de l'alliance, il est dit « Si vous écoutez ma parole et gardez mon alliance,
Vous deviendrez un royaume de sacrificateurs, de prêtres, et une nation sainte. Donc cette alliance était une alliance conditionnelle. Dans ce cas, les Israélites physiques n'auraient-ils pas dû écouter la parole de Dieu et respecter l'alliance? Alors, quel genre d'alliance était cette alliance qu'il leur fallait respecter? Parmi les commandements que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de garder, il y avait un premier commandement. La première chose n'est-elle pas la chose la plus importante? C'est exactement ce que dit Exode chapitre 20, verset 3. « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que Dieu. » Alors, les Israélites ont-ils bien respecté cette alliance? Non. Comme nous l'avons vu dans 1er Roi chapitre 11 dans l'Ancien Testament, Salomon, qui était le roi d'Israël, a adoré des dieux païens et a ainsi rompu l'alliance et trahi comme Adam. De plus, comme les Israélites physiques qui ont fait une alliance avec Dieu se sont rebellés et ont trahi, il y avait un défaut dans la première alliance, comme le dit Hébreux 8, verset 7. C'est l'alliance et la trahison du peuple élu. Ainsi, Dieu a promis de créer une chose nouvelle à travers le prophète Jérémie il y a environ 2600 ans. La chose nouvelle dont il parle ici, ce n'est pas le monde qui a existé jusqu'à maintenant, issu de la lignée physique d'Adam qui avait péché auparavant, mais il fait référence au nouveau royaume et au nouveau peuple de Dieu sans péché. La création d'une chose nouvelle sera donc achevée par la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre, Shincheonji, dans Apocalypse 21. Alors, qu'est-ce que Dieu a promis pour créer une chose nouvelle? Il y a deux choses principales. Premièrement, il a promis l'ensemencement de deux types de semences dans Jérémie chapitre 31, verset 27. Et deuxièmement, il a promis de faire une nouvelle alliance dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Alors quand et par qui cette promesse sera-t-elle accomplie? Après que cela a été prêché à Israël pendant environ 600 ans, Dieu qui a promis est venu à Jésus et a accompli sa promesse. Regardons la situation lors du premier avènement à ce sujet. Au premier avènement, comme prophétisé dans Matthieu chapitre 13, deux types de semences ont été semées dans le champ de Jésus. C'était pour accomplir la promesse de l'ensemencement de deux types de semences dans Jérémie 31, verset 27. De plus, comme il avait été promis d'établir une nouvelle alliance pour la création d'une chose nouvelle, Jésus a établi une nouvelle alliance avec son sang dans Luc chapitre 22. C'était pour accomplir la promesse d'établir une nouvelle alliance dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Alors, regardons comment les deux types de semences ont été semés lors du premier avènement et quand les réalités des deux types de semences sont distinguées. Pour le savoir, quand nous regardons dans Matthieu chapitre 13, nous voyons que Jésus avait semé la bonne semence dans son champ et que l'ennemi, le diable, avait semé par-dessus de l'ivraie dans ce champ qui avait été ensemencé avec la bonne semence. Ainsi, deux types de semences ont été semées dans le même champ.
Jésus, le propriétaire, avait peur que les bons grains soient arrachés avec l'ivraie, alors il les a laissés pousser ensemble jusqu'au temps de la moisson. À quel endroit ce champ ensemencé fait-il référence ici? Dans Matthieu chapitre 13, verset 24, il est dit que l'on sème dans son champ, c'est-à-dire le champ de Jésus, et au verset 38, il est dit que ce champ, c'est le monde. Donc, c'est le monde de Jésus, la chrétienté. Alors, que signifient ces deux types de semences semées dans le champ de Jésus, la chrétienté? Selon Matthieu 13, verset 38, la bonne semence, c'est les fils du royaume, soit les fils de Dieu, et l'ivraie, c'est les fils du malin, soit les fils du diable. Parce qu'il est dit que les fils de Dieu et les fils du diable grandissent ensemble dans le même champ jusqu'au temps de la moisson, les fils de Dieu et les fils du diable sont distingués au temps de la moisson. Alors, que se passe-t-il au temps de la moisson? C'est là que le jugement et le salut ont lieu. Les fils de Dieu qui sont nés de la semence de Dieu sont moissonnés vers la grange et sont sauvés, mais les fils du diable qui sont nés de la semence du diable ne sont pas moissonnés, sont laissés dans le champ et sont jugés par le feu. Si vous êtes un croyant qui espère le royaume des cieux, vous devez vérifier avec la Bible si le temps présent est le temps de l'ensemencement ou le temps de la moisson. Si c'est le temps de la moisson, ne faut-il pas être à tout prix moissonné? N'est-il pas dit que si l'on n'est pas moissonné, on est le fils du diable? Ces paroles ne sont pas les miennes, n'est-ce pas? Ce sont les paroles de Jésus. J'aimerais que vous gardiez bien à l'esprit ce fait qu'être moissonné ou non, c'est le royaume des cieux ou l'enfer. Alors, quand est le temps de la moisson? Jésus a dit que le temps de la moisson était la fin du monde dans Matthieu chapitre 13, verset 39. Pour comprendre quand est cette fin du monde, lisons la parole de Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Comme la parole que vous avez lue, il est dit que la fin du monde ne viendra que lorsque cet évangile du royaume des cieux sera prêché dans le monde entier comme un témoignage pour toutes les nations. Quel est cet évangile du royaume des cieux qui est prêché ici? Ce sont précisément les prophéties des 4 évangiles du Nouveau Testament et de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. Et cet évangile du royaume des cieux est prêché depuis environ 2000 ans et est maintenant parvenu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus a dit qu'il reviendrait à la fin du monde pour accomplir la Nouvelle Alliance. Alors, comment savoir si c'est maintenant le temps du second avènement? C'est précisément à travers la moisson. Comme Matthieu 13, verset 39, dit que la moisson est la fin du monde, puisque la moisson a réellement lieu, nous pouvons savoir que c'est actuellement la fin du monde. Alors, lisons la parole d'Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 16, pour voir si la moisson est vraiment promise au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le temps du second avènement du Seigneur. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche,
Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Comme nous l'avons lu, il y a un ange qui moissonne le grain mûr dans le champ, comme Jésus l'avait dit. Alors, pourquoi moissonner? Bien sûr, n'est-ce pas pour la création du nouveau royaume et du nouveau peuple de Dieu? Tout comme Jésus a semé la semence au premier avènement et a promis de moissonner, Jésus est venu aujourd'hui vers le pasteur promis et ensemble, ils moissonnent les fruits mûrs nés de la semence qui a été semée. Alors, en ce temps de la moisson, ceux nés de ces deux types de semences qui ont grandi dans le même champ sont distingués. Comment peut-on les distinguer? Oui, comme vous le savez tous, les fils de Dieu nés de la semence de Dieu sont moissonnés vers la grange et vont au royaume des cieux. Et inversement, les fils du diable nés de la semence du diable ne seront pas moissonnés et seront laissés dans le champ et iront en enfer. Par conséquent, le second avènement est le temps de la moisson et le temps de la moisson est la fin du monde. À la fin de ce monde, Dieu met fin à l'Église traditionnelle, les fils du royaume, le premier ciel et la première terre, sur lesquels le diable régnait, et moissonne et scelle ceux qui sont nés de la semence de Dieu, pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, un nouveau royaume et un nouveau peuple, les 12 tribus. C'est un contenu très important, donc je vais le répéter en montrant le tableau. Ce qui se passe au temps de la fin du monde est que Dieu met fin au premier ciel et à la première terre, l'Église traditionnelle, et crée les 12 tribus du nouveau ciel et de la nouvelle terre en moissonnant et en scellant. Alors, quand, après quoi et comment les 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple créés en scellant ceux qui ont été moissonnés avec la parole révélée sont-elles créées? L'ancien ère corrompu disparaît et un nouveau royaume est recréé. Ainsi, dans Apocalypse 21, verset 1, le premier ciel et la première terre du monde corrompu disparaissent et un nouveau royaume et un nouveau peuple, un nouveau ciel et une nouvelle terre sont recréés. Ici, nous pouvons vérifier la réalité du premier ciel et de la première terre et du nouveau ciel et de la nouvelle terre à travers Apocalypse 6 et 7. Ainsi, dans Apocalypse 6, la réalité du premier ciel et de la première terre est décrite comme étant le soleil, la lune et les étoiles du premier ciel qui s'obscurcissent et tombent, c'est-à-dire l'Église traditionnelle jugée, et la réalité du nouveau ciel et de la nouvelle terre est décrite dans Apocalypse 7 comme étant le nouveau royaume et le nouveau peuple, les 12 tribus créées en scellant ceux qui ont été moissonnés. Découvrons comment l'Église traditionnelle qui est jugée ici et le nouveau royaume et le nouveau peuple, les 12 tribus, sont promis dans Matthieu 8, versets 11 à 12, parmi les 4 évangiles du Nouveau Testament. Quand on regarde, il a été promis que l'Église traditionnelle jugée serait les fils du royaume qui ont été chassés dans Matthieu 8, verset 12, et le nouveau royaume et le nouveau peuple, les 12 tribus dans Apocalypse 7, sont promis dans Matthieu 8, verset 11,
comme étant ceux qui sont venus de l'Orient et de l'Occident et sont assis dans le royaume des cieux. Ce dont nous devons nous souvenir en particulier ici, c'est que ce nouveau royaume promis dans Apocalypse 7 est le royaume de Dieu créé sur terre comme au ciel dans Matthieu 6, comme si on avait apposé un sceau. Ainsi, j'espère que vous comprenez que la prophétie de l'ensemencement de deux types de semences, la prophétie d'une nouvelle alliance, l'établissement d'une nouvelle alliance, la prophétie du retour de Jésus, le retour de Jésus, la prophétie comme quoi il moissonnera, et le fait qu'il a moissonné, la prophétie de la création des 12 tribus et la création des 12 tribus, toutes ces choses étaient le processus dans le but d'accomplir le dessein de Dieu. Alors, si le premier ciel et la première terre ont disparu, et qu'un nouveau royaume et un nouveau peuple ont été créés de cette manière, si le dragon dans Apocalypse 20 est emprisonné, et que le monde physique et le monde spirituel dans Apocalypse 19 se marient, et que le monde sur lequel Dieu règne s'accomplit, alors seulement le but de Dieu sera accompli, n'est-ce pas? Mais si on dit à ce dragon d'aller dans l'abîme, ira-t-il de son plein gré? Non. Il y a donc eu la guerre. Par conséquent, Dieu fait du nouveau royaume et du nouveau peuple de puissants soldats de Dieu, combat et vainc le groupe du dragon, l'ennemi, et emprisonne le dragon dans l'abîme. Donc, cette guerre est vraiment très importante. C'est parce que la guerre entre Dieu et le diable, les deux types de Dieu, qui durent depuis 6000 ans, ne prendra fin que lorsque l'Apocalypse sera accompli, et au final, ceux qui auront vaincu prendront possession de ce monde et le gouverneront. Alors, qui gagnera cette guerre? Les soldats de Dieu ou les soldats du dragon? Comme nous le voyons dans Apocalypse 12, verset 11, l'enfant né de la femme vêtue du soleil et ses frères, soit les soldats appartenant à Dieu, ont combattu et vaincu le groupe du dragon. Alors, avec quoi ont-ils combattu et vaincu? Ils ont combattu et vaincu avec le sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage, n'aimant pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Par conséquent, nous pouvons voir que cette guerre n'est pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle religieuse menée avec la parole de témoignage. Et en utilisant ces vainqueurs dans Apocalypse 12, comme les coupes pleines de la colère de Dieu dans Apocalypse 15 et 16, les traîtres et les destructeurs sont jugés. La raison pour laquelle ces vainqueurs peuvent être utilisés comme les coupes de Dieu ici est qu'ils sont les témoins qui ont vu les traîtres et les destructeurs sur les lieux des événements de l'Apocalypse. Par conséquent, dans Apocalypse 16, Dieu a déversé la colère de Dieu à travers ses vainqueurs pour juger les traîtres et les destructeurs. En conséquence, Babylone, l'organisation du dragon, a été divisée en 3 parties. Cependant, le jugement ne s'est pas arrêté là. Si Apocalypse 16 était le jugement de Dieu en utilisant les vainqueurs, maintenant Apocalypse 18
est le jugement de Babylone, le royaume des démons, directement effectué par Dieu. Alors, pourquoi Dieu les juge-t-il? Comme il a été dit que le temps du second avènement du Seigneur sera semblable au jour de Noé et de Lot, il juge afin de mettre fin à une ère corrompue. Mais si ce peuple élu, qui est encore captif, reste à Babylone, ne serait-il pas impossible de juger? Ainsi, dans Apocalypse 18, verset 4, il est dit « Sortez de Babylone, mon peuple, et ne prenez pas part à ses péchés. Ne recevez pas ces fléaux. » Et après avoir d'abord appelé le peuple de Dieu et l'avoir fait sortir, Dieu jugera Babylone la grande par les fléaux et le feu. C'est la même chose que le jugement par le déluge à l'époque de Noé, après que toute la famille de Noé est montée dans l'arche. Et c'est la même chose qu'à l'époque de Lot, quand la famille de Lot a d'abord été emmenée hors de Sodome et Gomorrhe, et qu'ensuite, ces dernières ont été jugées par le feu. De cette façon, la guerre entre Dieu et le diable dans Apocalypse se termine dans Apocalypse 18. Alors maintenant que nous avons gagné la guerre contre le diable, ne devrait-il pas y avoir de bonnes choses? Maintenant, dans Apocalypse 19, au temps du jugement de Babylone, pour finir, les dirigeants babyloniens fugitifs seront anéantis par la troupe des chevaux blancs, les soldats de Dieu devenus un avec le Seigneur. Comme tous les sous-fifres du dragon sont capturés, il n'y a plus de soldats pour aider le dragon. Donc, ne sera-t-il pas éventuellement capturé? Ce sera le jugement final contre Babylone quand le dragon est attrapé et enfermé. Ainsi, en regardant le contenu d'Apocalypse 20, versets 1 à 3, un ange a attrapé le dragon avec une chaîne. Ici, attraper le dragon avec une chaîne signifie l'attraper avec la parole de témoignage. On l'attrape et on se rend compte que ce dragon était quel genre de créature? C'était le serpent qui a trompé Adam dans les temps anciens, le diable qui a fait en sorte que Dieu quitte cette terre, et Satan qui s'est emparé de toute la création de cette terre et même du cœur des hommes pendant 6000 ans. Maintenant que ce dragon a été attrapé et enfermé dans l'abîme, il n'y aura plus de tromperie, n'est-ce pas? Ce que nous devons savoir ici, c'est que Dieu a travaillé jusqu'à présent pour attraper ce dragon, n'est-ce pas? Par conséquent, au temps de l'Apocalypse, faire les 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple, en moissonnant et en scellant, faire la guerre contre le groupe du dragon, juger les traîtres et les destructeurs, et aussi juger Babylone. J'aimerais que vous réalisiez bien que c'était le processus pour rattraper ce dragon et ainsi accomplir le but de Dieu. Alors, maintenant que l'on a attrapé ce dragon, que va-t-il se passer? Maintenant, le but final de Dieu sera accompli, c'est-à-dire qu'il y aura le mariage de la chair et de l'esprit, où le monde spirituel et le monde physique deviendront un, et le règne de Dieu. Pour comprendre cela, lisons les paroles d'Apocalypse 19, versets 1 à 6.
Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia! » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia » Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Comme vous l'avez lu, le mariage de l'esprit avec la chair, au cours duquel le monde spirituel dans le ciel et le monde physique sur terre deviendront un, et le règne de Dieu s'accompliront. Dans Apocalypse 18, le royaume des démons Babylone a épousé le démon et est devenu un avec lui. Ainsi, après que Dieu a jugé Babylone, le royaume des démons, dans Apocalypse 18, dans Apocalypse 19, le mariage de l'esprit et de la chair, au cours duquel Dieu, Jésus, les esprits des martyrs et les chers invités au festin de noces sur cette terre deviennent un, selon la promesse, s'accomplit. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Ceux qui sont mariés à l'agneau dans Apocalypse 19 participeront à la première résurrection dans Apocalypse 20, et Dieu et le royaume des cieux viendront au nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, dans Apocalypse 21, afin que le règne de Dieu, tant attendu et désiré par Dieu, s'accomplisse. C'est l'accomplissement de la nouvelle alliance, l'accomplissement du but de Dieu et la réalisation de notre espérance, le royaume des cieux et la vie éternelle. Résumons la parole d'aujourd'hui. Le titre de la parole d'aujourd'hui était « Le but de Dieu ». Le but de Dieu est de faire disparaître le premier ciel et la première terre, de moissonner et de sceller ceux qui sont nés de la semence de Dieu, et de créer avec un nouveau royaume et un nouveau peuple, les 12 tribus, et d'attraper le dragon qui s'est emparé de la terre, de toute la création et des cœurs des hommes créés par Dieu, et de l'enfermer dans l'abîme, et le mariage dans lequel le monde spirituel, le royaume du ciel, et le monde physique deviennent un, et le règne de Dieu. Toute cette volonté et tous ces objectifs que Dieu veut accomplir ont été consignés dans les prophéties des 4 évangiles du Nouveau Testament et de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Et cela s'est accompli tel quel aujourd'hui et est en train de s'accomplir. Nous, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignons et prêchons au monde entier parce que nous avons maîtrisé la Bible et connaissons le but et la volonté de Dieu. Qui suis-je dans la Bible en ce temps où le but de Dieu s'accomplit? Ai-je été créé selon les promesses de la Bible? J'espère que vous le vérifierez à tout prix et que vous deviendrez un membre de la famille des 12 tribus du nouveau royaume de Dieu, le nouveau royaume et le nouveau peuple, et que vous réaliserez tous votre espoir du royaume des cieux et de la vie éternelle dans le monde de paix gouverné par Dieu. La prochaine fois, nous apprendrons la leçon intermédiaire numéro 15, la nourriture de Dieu et la nourriture de Satan. La personne qui donnera cours la prochaine fois pourra prêcher la parole bien mieux que moi. J'espère que vous avez hâte d'être à la prochaine fois et nous espérons vous revoir avec un cœur rempli d'espoir. Pour terminer,
Nous sommes un en Dieu, en Jésus et en la Bible. Je vais clamer « We are one ». Merci de vous joindre à moi. Nous sommes un en Dieu, en Jésus et en la Bible. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier Dieu le Père. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement de nous avoir donné la nourriture du ciel en ce temps aujourd'hui. Comme le Père l'avait prévu, nous, ceux qui sont nés de la semence de Dieu, sommes moissonnés et scellés. Devenons les membres des 12 tribus, vainquons le dragon, et quand Dieu régnera, accordez-nous la bénédiction du royaume des cieux et la vie éternelle dans le royaume éternel de Dieu, le monde de paix. Les précieux esprits qui ont assisté à la conférence d'aujourd'hui, Père, s'il vous plaît, protégez-les comme la prunelle de vos yeux et accordez-leur la force physique et spirituelle. Guidez-nous afin que nous puissions recevoir la grâce ensemble lors de la prochaine conférence et nous rendons grâce et prions dans le saint nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dans la Bible, il y a la nourriture qui vous donnera la vie éternelle si vous la mangez, et il y a la nourriture qui vous fait mourir si vous la mangez. En avez-vous déjà entendu parler? Au second avènement du Seigneur, où pouvons-nous manger cette nourriture importante qui donne la vie éternelle, la nourriture de Dieu? Je prie pour que vous réalisiez la vérité, que vous trouviez la nourriture pour la vie éternelle, que vous la mangiez et que vous receviez tous le royaume des cieux et la vie éternelle à venir. Ce fut un temps précieux pour réaliser le but de Dieu à travers les paroles qui ont été témoignées aujourd'hui. Le but de Dieu est de créer un nouveau royaume et un nouveau peuple, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, en moissonnant et en scellant ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Les dirigeants religieux de nombreuses églises à travers le monde ont réalisé ces choses et signent actuellement des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Je prie pour que tous ceux qui regardent cette vidéo rejoignent également les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume des cieux sur cette terre, créé par Dieu selon la promesse, et atteignent le royaume des cieux et la vie éternelle. La prochaine fois, nous vous témoignerons de la parole autour du thème de la leçon numéro 15, la nourriture de Dieu et la nourriture de Satan. Ce sera à 10 h comme aujourd'hui. J'espère que vous participerez et réaliserez le vrai sens de la parole de Dieu. En plus de la parole d'aujourd'hui, si vous avez des questions sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole révélée, veuillez contacter le numéro représentant de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous conclurons cette conférence en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci sincèrement aux membres de la famille de Dieu qui ont été avec nous.